Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur les beurres végétaux africains. Donc, ça sera une vidéo présentation. Je vais vous présenter 3 beurres végétaux africains. Ce sont des beurres souvent inconnus du grand public et qui sont souvent très intéressants parce que bénéfiques pour le cheveu, pour la peau et pour l'hygiène. Je vous présente juste les beurres africains que j'ai en ma possession. Donc j'ai le beurre de cacao, je vous ai déjà fait une vidéo sur le beurre de cacao, je vous mettrai le lien là. Je vous promets que je mettrai le lien là. Donc le beurre de cacao est très bénéfique pour l'hygiène de la femme, pour les cheveux, pour la peau, il est riche en antioxydants. Et voilà, cliquez sur le lien qui se présente là pour avoir tous les détails sur les bienfaits du beurre de cacao. Je vous présente également mon beurre de karité. C'est à quoi ça ressemble, ça sent fort. Dans mon beurre de karité, je l'achète chez des mamans en fait qui rentrent du bled. Et une barquette comme ça à 5 €, c'est vraiment pas cher. C'est 500 grammes en fait, donc j'ai déjà bien utilisé. Je l'achète tout le temps en fait. Dès que ça finit, je vais racheter. Donc je l'achète en fait pour mon hygiène des pieds et des mains. Donc ça me permet vraiment en fait de bien hydrater, de bien nourrir la peau de mes pieds dans ma plante des pieds, la paume de ma main, mais également mes lèvres. Donc quand mes lèvres sont complètement sèches, j'utilise le beurre de karité pour les nourrir, les réhydrater parce que je fais souvent des gommages à base de beurre de karité. C'est très bénéfique pour la peau, pour les cheveux, c'est juste un surkiff. Moi par contre mes cheveux n'apprécient pas le beurre de karité, mais c'est un incontournable en fait pour l'hygiène de la femme, les soins beauté. Mais maintenant, à part ces beurres, connaissez-vous d'autres beurres africains? Quand j'ai dit beurre, c'est vraiment les beurres qui viennent du continent africain, c'est vraiment les beurres qui viennent de chez nous, qui viennent de l'Afrique. Parce que le beurre d'avocat, en fait, ce n'est pas un beurre. Je ne compte pas le beurre d'avocat comme beurre, en fait. Je ne compte pas le beurre de mangue comme un beurre. Quand je parle de beurre, en fait, ce sont les beurres, hein? Ce sont les produits que tout le monde sait que c'est un beurre, quoi. Ce sont des produits, en fait, qui n'ont pas d'huile, en fait, dont l'huile est rare. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'huile de cacao. Moi, j'ai jamais vu l'huile de cacao de ma vie. J'ai fait un petit post sur ma chaîne et j'ai demandé si vous connaissez les différents types de beurre africains. Et certains m'ont cité le beurre de mangue, le beurre d'avocat. J'étais pas très convaincue, oui, c'est vrai, mais pour moi, c'est pas des beurres naturels végétaux. Ce sont des beurres qu'on fabrique, hein. Bon, oui, même ces beurres, on les fabrique, mais les beurres qui ont une réputation d'être beurre, hein, c'est quoi, à part le beurre de cacao et de karité? Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 beurres 100% africains. Les beurres que je vais vous présenter dans cette vidéo me viennent du site Shea Butter Cottage. Donc, c'est un site Blackhound, en fait, tenu par une Ghanéenne qui vit en Angleterre. Donc, j'ai acheté les différents beurres sur ce site-là parce que, en fait, il y a des petites pépites sur ce site. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté sur ce site. Et cette vidéo n'est pas du tout un partenariat. Donc, je partage en fait mes découvertes. Donc, je promeux en fait les afro-entrepreneurs sur ma chaîne. Et c'est un afro-entrepreneur, c'est une Ghanéenne. Et donc, voilà. Donc, sa marque, en fait, c'est la marque Shea Butter Cottage. Je vous déconseille, en fait, d'acheter sur ce site. Par contre, je vous en parle, mais je vous déconseille, oui, c'est 2 choses contradictoires. Parce qu'en tout, j'ai dû payer plus de 25 € de douanement, dont j'ai dédouané, en fait, les produits que j'ai achetés sur ce site. Il y avait 25 € de frais de port, ça ferait 50 € et quelques. Plus les prix de produits, ça me revient à peu près à 100 €. Donc voilà, j'ai dépensé 100 € juste pour les 3 beurres que je vais vous présenter. Je trouve que c'est vachement salé le prix. Le prix est très salé et voilà, c'est frustrant un petit peu. Surtout avec la douane et les transports, je trouve ça vraiment abusé. Bref, je vais vous présenter ces produits et on va commencer par le beurre de Pagnon. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce beurre-là, le beurre de Pagnon. Le beurre de Pagnon est encore appelé karité doré, mais ce n'est pas le karité. Donc le beurre de Pagnon ou beurre de karité doré est très différent du beurre de karité. Je vous le présente, le voici. Et il a une odeur vraiment bizarre et différente du beurre de karité.
La différence entre le beurre de Pagnon, que voici, et le beurre de karité, c'est que le beurre de karité pousse en savane alors que le beurre de Pagnon pousse en forêt. Et ce sont deux arbres complètement différents. Leurs beurres ont quasiment la même texture mais pas la même odeur. Donc ça a une odeur vraiment très différente et particulière et bien distincte en fait du beurre de karité. Depuis des générations, le beurre de Pagnon est utilisé tant au niveau alimentaire qu'au niveau cosmétique. Chez les Peuls, les femmes l'utilisent après l'accouchement, donc elles l'appliquent sur leur ventre pour prévenir l'apparition ou bien pour faire disparaître leur vergeture. Le beurre de Pagnon ou karité dorée est également utilisé dans la fabrication des savons traditionnels en Afrique. Je suis désolée, je filme à la lumière du jour et donc du coup, il y a le soleil qui vient, il y a des rayons de soleil qui viennent me taper en plein visage. Le beurre de Pagnon est un anti-inflammatoire qui apaise et calme les irritations. C'est également un cicatrisant. En tant que cicatrisant, il va régénérer la structure de la peau d'une blessure ou bien d'un bobo que vous avez. C'est un beurre qui est excellent pour régénérer le film hydrolipidique de la peau. Donc c'est un soin également antioxydant parce que ça va bien retendre, repulper, lisser en fait votre peau. La texture est très agréable. Donc c'est une texture très molle. Le beurre de Pagnon en fait ça n'a rien à voir avec celui que j'ai, n'a rien à voir avec celui d'Aromazone. Celui d'Aromazone est dur comme le beurre de cacao alors que celui-ci est pur, il me vient du Ghana et donc il est vraiment très facile à appliquer. On dirait un baume en fait, hein. Vous avez vu, regardez. Ils se font parfaitement et il est facile à appliquer en fait. Vous pouvez utiliser le beurre de Pagnon en massage parce que ça va tonifier et relaxer en fait vos muscles. Ça sera un soin protéiné macromoléculaire pour les cheveux. Donc ça va les gainer, ça va les enrober, ça va sceller l'hydratation de vos cheveux. Il est même recommandé pour les fourches. Donc si vous avez des cheveux fourchus, les cheveux abîmés, les pointes fourchues et dédoublées. Maintenant, nous allons passer au beurre de Kombo. Je ne sais pas si vous connaissez le beurre de Kombo. Donc, le Kombo, encore appelé Pycnanthus angoles, est originaire d'Afrique sous le nom d'Ilomba. Il est un peu répandu dans la région subsaharienne. Le beurre de Kombo, pour moi, c'est mon kiff en fait. C'est mon best achat. Il ressemble au beurre de cacao que Aromazone a fait à une époque. Je pense même que le beurre de cacao d'Aromazone a toujours. Il est comme ça, mais il est super facile à appliquer. Vous avez vu, il a la même texture que le beurre de karité. Et il a une odeur très forte. Par contre, sa texture est vraiment très douce. On dirait en fait une crème, on dirait un baume capillaire. Donc le noyau et les graines du Kombo, donc de l'Ilomba, ressemblent en fait aux noix de muscade. Ce beurre est également très apprécié dans la fabrication des savons. C'est un anti-inflammatoire très puissant. C'est un beurre en fait qui va vraiment apaiser les irritations que vous aurez sur votre peau, également sur votre cuir chevelu. C'est un excellent antioxydant. Il va régénérer, restructurer, il va lisser, il va gommer. Il va améliorer l'état de votre peau. N'hésitez pas, si vous avez un certain âge et que vous avez des rides marquées sur votre peau, notamment du visage, appliquez le beurre de Kombo pur sur votre visage comme masque. Il va justement bien repulper, bien lisser, bien retendre votre peau, gommer les imperfections et c'est ça en fait qui est génial. Et le top en plus avec le beurre de Kombo, c'est que il va gommer les cicatrices causée par le soleil en fait. Il améliore en fait la peau photo-vieillie. C'est une peau en fait dont le vieillissement a été causé par le soleil qui va enrober votre peau, bien la lisser, laisser ce film protecteur contre les agressions extérieures telles que les rayons du soleil. Ça va venir améliorer l'état de votre peau. Ça soigne les peaux ternes et déshydratées, donc ça va venir donner l'éclat, ça va booster l'éclat à votre peau. Donc c'est un beurre qui va assainir et purifier votre peau. Vous achetez le bon beurre de Kombo,
Ça va vraiment faire des merveilles, petits miracles sur votre peau, notamment du visage. Bon, je parle parce que je suis une femme et que je l'applique sur mon visage et sur mes cheveux, donc, notamment sur la peau du visage. Ça va enlever toutes les petites imperfections. Donc, si vous avez les petites imperfections depuis des années, là, des petits boutons ou bien des petites taches qui ne partent pas, qui font partie de votre quotidien, ce beurre va enlever toutes ces petites imperfections, ces petites taches-là. Franchement, n'hésitez pas de le tester. Pour moi, c'est mon best-of du moment. Le beurre de Kambo, ça va soigner l'acné parce que ça soigne les boutons, ça va les assécher, ça va vraiment empêcher en fait l'apparition des boutons sur votre peau. Je vous dis, c'est un truc magique, hein. Ça enlève les taches d'acné, ça enlève les cicatrices d'acné, ça soigne l'acné, ça retend la peau, ça la repulpe, ça la régénère, ça la restructure. Quoi demander au peuple? N'hésitez vraiment pas de tester le beurre de Kambo. Le beurre de Kambo, vous pouvez l'appliquer comme beurre de massage. Si par exemple vous avez des douleurs musculaires, vraiment vous détendre, ça va détendre vos muscles, ça va soigner et calmer vos douleurs musculaires. Vous pouvez l'appliquer si vous avez des vergetures bien marquées sur votre poitrine, sur votre corps, sur votre fessier. Ça va bien calmer vos problèmes de vergeture et ça va bien retendre, repulper également votre peau, notamment sur les zones concernées. Si vous avez des chutes de cheveux, je vous conseille de tester le beurre de Kambo, donc vous l'appliquez sur les zones concernées. C'est un excellent soin anti-chute pour les cheveux abîmés. Donc si vous avez les cheveux abîmés, dévitalisés, n'hésitez pas de tester le beurre de Kambo. Vous l'appliquez sur vos cheveux, sur votre cuir chevelu, vous l'appliquez en masque avant shampoing et ça va vraiment requinquer, ça va vraiment rebooster, redonner vie à vos cheveux dévitalisés. Le beurre de Kambo, c'est un antifongique, donc ça soigne en fait tous les petits bobos, les petits champignons qu'il y a sur la peau, sur le cuir chevelu. Ça va soigner en fait toutes les causes de démangeaison. C'est un antipelliculaire également. Et enfin, nous allons terminer par un beurre très rare, dans le beurre dans l'Amblakia. Il est encore appelé beurre de Boanjo, notamment dans la sous-région nigériane, camerounaise, centrafricaine. Par contre, il est très difficile à utiliser. C'est un beurre très solide. Vous voyez, pour l'instant, j'ai eu du mal à l'utiliser. Je vais le faire fondre, je vais faire une recette avec, je vais le faire fondre. J'aime beaucoup son odeur en fait, il a une odeur agréable. Le beurre d'Alamblakia, c'est un beurre 100% africain qui pousse dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Un émollient utilisé en cosmétique pour ses propriétés adoucissantes et assouplissantes. C'est un beurre qui se mange, il est utilisé en alimentation. C'est un superbe antioxydant également pour le visage. Donc ça va retendre, repulper, relisser, soigner vos problèmes de vieillesse de la peau, les problèmes de vieillesse cutanée. Ça va vraiment retendre, revitaliser votre peau mature, mais également votre peau à problème. Très intéressant pour les soins des cheveux. Ça va nourrir en fait en profondeur, ça va venir gainer votre cheveu, ça va venir maintenir en fait l'hydratation de vos cheveux. Donc c'est un soin à utiliser pour sceller l'hydratation de vos cheveux. Voilà ce que je pouvais dire sur les autres beurres africains. Il y en a d'autres, hein. J'en ai trouvé plein d'autres et par contre je ne les ai pas trouvés sur le marché européen. Donc je pense que quand je serai en Afrique, quand j'irai en Afrique, j'en achèterai plusieurs autres beurres que j'ai découverts. Et voilà, je vous en parlerai très prochainement. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'un de ces beurres. Mes deux chouchous sont le beurre de Kambo et le beurre de Pagnon. Parce qu'en fait, ils ont une utilisation assez facile, donc ils sont faciles d'utilisation. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!